What's up les gamers, c'est Chassassin, et aujourd'hui on va placer toutes les swords de Bloxfreak dans une tier list. Donc la vidéo sera en deux parties. La première partie là on testera les swords, et la deuxième partie là on va placer les swords dans la tier list. Bon d'ailleurs j'ai déséquipé mon minigun, c'est normal, c'est parce que sinon le boss arrêtait pas de m'aggro et du coup je pouvais pas caler mes attaques tranquillement. Donc du coup on va pouvoir directement commencer avec les M1 du katana, qui font du 1300. Maintenant la première attaque qui fait du 1800, et la deuxième attaque qui fait du 2400. Maintenant on va tester avec le saber, même si les dégâts sont les mêmes, même si j'ai plus de mastery sur le cutlass de base, c'est les mêmes dégâts. Du coup les moines on fait du 1300, la première attaque on fait du 1800, et la deuxième attaque je les fail. Bon de toute façon ça fait le même nombre de dégâts donc c'est pas très important. Du coup on va pouvoir passer au dual katana, et cette fois la sword elle change vraiment, c'est pas juste le skin qui change. Donc du coup on va tester les M1 qui cette fois font du 1400. La première attaque qui fait du 2700. Et pour finir, Tornado, si j'arrive à la caler, qui fait quasiment du 3000. Du coup maintenant on va pouvoir passer à la Iron Mass. Elle a une petite particularité, parce que déjà elle a le premier M1 qui fait du 1800, et on a un deuxième M1 qui fait une explosion au sol et qui fait un peu plus de dégâts. Maintenant on va pouvoir tester la première attaque, qui fait du 3000, et la dernière attaque, qui fait du 3500. Maintenant on va pouvoir passer à la Shark Saw, et comme la masse elle a deux M1 différents. Déjà il est passé où le boss. Du coup le premier M1, si j'arrive bien à me caler, voilà le premier M1, et le deuxième M1 qui fait du 2300. Maintenant voyons la première attaque, qui fait presque du 5000. Et maintenant voyons exécution, si j'arrive à le caler, qui fait du 5400. Je m'attendais pas à autant de la part de la Shark Saw étant qu'elle est juste Mastery 200. Maintenant passons au triple katana, les katana de Zoro. Du coup on va voir le premier M1 qui fait du 1800, et je crois qu'il y a un deuxième M1 là où on va avancer et on fait du 2100. Donc on fait un peu plus de dégâts. Maintenant voyons voir la première attaque, R/ barrage, qui fait du 2400. Elle fait pas tant de dégâts que ça, hein. Honnêtement la Shark Saw faisait plus de dégâts. Et maintenant voyons le Violent Rush, qui fait du 3200. Je suis assez déçu quand même. Maintenant voyons les Twin Hawk, qui cette fois se drop en 6-3, hein. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de sword uncommon en 6-2, mais bon c'est pas grave. Donc du coup on va voir les M1 qui font du 3000. La première attaque qui fait du 4800. Et pour finir la dernière attaque c'est un dash que j'ai fail. Donc du coup je disais, voilà la dernière attaque qui fait quand même du 5000. Du coup maintenant on passe au sword épique avec la Sulcan, qui avec la M1 fait du 2500. Avec la première attaque qui fait du 4000, je n'entendais pas autant de la part de cette attaque. Et pour finir son ult, qui fait du 4900. Du coup maintenant voyons l'épée double, ouais j'arrive pas à lire son nom en anglais. Donc du coup les M1 on fait du 2500. La première attaque qui fait du 4100. Et pour finir l'ult, qui fait du 7500, je crois que je l'ai mal calé là, que j'ai mis un M1 avec. Ok non, j'ai bien l'impression que ça fait du 7500. Du coup maintenant voyons le Dragon Trident, qui avec les M1 fait du 3100. Avec la première attaque qui fait du 4700. Et pour finir l'ult, qui d'ailleurs va très loin. Et encore il allait plus loin avant, qui fait même pas du 5000. Bon de toute façon il a été nerf à l'update Dragon je crois. Bon maintenant passons à une de mes swords préférées en termes de design, même si je préférais celle d'avant. La Warden Sword. Donc voyons les M1, on fait du 2300. Multi-target slash, qui fait du 4100. Et pour finir Tornado slash, qui fait même pas du 4000. Bon elle est très stylée mais par contre elle est pas très efficace. Du coup maintenant passons à la Long Sword. Donc déjà avec les M1 on fait presque du 3000. Après on a Annihilate. Donc c'est un dash qui fait du 4700 pardon, et qui pose un peu d'herbe au sol. Et du coup on va finir avec le Glorious Smash, qui fait une petite prison d'herbe, j'ai l'impression, bon on peut pas s'échapper mais ça reste une prison d'herbe, et elle fait pas énormément de dégâts. Du coup maintenant passons au Trident,
Déjà avec les M1 on fait du 2700. La première attaque, donc c'est un grab, hein. Bon là je l'ai mal fait. Bon c'est très dur de viser avec. Bon on va compter ça comme une attaque qui sert à rien. Et du coup maintenant on va tester l'ult, qui fait du 5000. Je m'attendais pas à autant de la part d'une épée ancien. Du coup maintenant passons cette sword dont je ne prononcerai pas le nom car je me fail à chaque fois. Donc maintenant voyons les M1, on fait du 3000 avec. Donc Smoke Tiger, je crois qu'avant c'était Smoke Léopard mais je crois qu'ils l'ont rename pour le reward du léopard. Donc du coup si j'arrive... Mais pourquoi j'arrive pas à caler les attaques comme ça? Il y a un problème là avec ce boss. Du coup on va tester Smoke Apparition en attendant et on fait du 4100. Du coup j'ai retesté le Smoke Tiger et il fait quand même pas mal de dégâts. Bon du coup par curiosité je reteste ça. Donc là ça attire l'adversaire. Il y a aussi une autre version comme le Spiky Trident là où vous pouvez vous agripper à un mur et bah en fait ça marche pas, d'accord. On peut pas bouger mais voilà ça nous fait aussi un petit moyen de déplacement. Du coup maintenant on va pouvoir tester la Gravity Blade. Donc déjà les M1 qui font du 2600, je ne m'attendais pas à si peu vraiment, c'est abusé. Maintenant voyons le Dimensional Grab qui fait du 4300 et Lunar Beast qui fait du 5200. Et maintenant voyons la pipe, donc déjà les M1 fait du 2200, bon c'est nul, bon de toute façon c'est une pipe, hein, c'est pas une épée de base. La première attaque, très stylée qui fait du 4000 de dégâts quand même. Et pour finir Dragon Blast, donc on envoie un petit dragon de feu qui fait du 3800, bon par contre c'est éclaté. Et du coup on passe au sword légendaire avec la Tushita. Donc on fait du 3000 avec le premier M1, je crois qu'il y a un deuxième M1 qui fait du 3200. Bon d'ailleurs à noter j'ai pas testé toutes les deuxièmes versions des moines des swords mais c'est pas grave, de toute façon on s'en moque un peu, c'est pas comme si c'était très facile de les caler en PVP. Du coup maintenant voyons la première attaque qui fait quand même du 6300 et la deuxième attaque qui est un dash et qui fait du 4900. Prochaine épée, le couteau de cuisine, impossible à drop. On fait du 2700 avec les M1 avec la première attaque. On fait du 4700 et avec l'ult, donc on envoie un petit katana et on apparaît derrière l'ennemi et ça fait du 5300 tout de même. Maintenant passons à la Yama qui fait du 3000 avec les M1 et 3200 avec les deuxièmes M1. Oui je le fais quand j'y pense en fait au deuxième M1. La première attaque qui fait du 5000 de dégâts mais je crois qu'on peut faire plus. Bon, il y a aussi un fruit cave spawn, donc je me devais d'aller le chercher. Donc il est tout là-bas, j'aimerais bien que ce soit Kitsune, please. Et qu'est-ce que c'est un Dark? Et bah il va rester là. Hein. Du coup on va pouvoir passer au Saver, donc déjà on a les M1 qui font du 2600. On a la première attaque, qui fait que du 2300, je crois que je l'ai mal calé. 3500 mais je crois qu'il y a moyen de faire plus de dégâts. Oui voilà j'ai réussi. Et du coup maintenant voyons Triple Slash qui fait du 5100 et là je crois qu'on peut pas augmenter les dégâts. Bon j'ai essayé en boucle, on peut pas faire plus de dégâts. Dans mes souvenirs on pouvait faire du 6000. Du coup maintenant passons à la sword de Big Mom. Donc avec les M1 on fait même pas du 3000. Je m'attendais quand même à du 3000 pour la sword de Big Mom. Mais bon tant pis. Maintenant voyons la première attaque. Donc celle-là elle fait énormément de dégâts. Là on est sur du 6800. Et pour finir on va avoir un rayon laser qui fait du 5000 et il va vraiment loin. Du coup maintenant on peut passer à la Midnight Blade. Donc avec les M1 on fait du 3100, ça fait plus de dégâts que la sword de Big Mom alors que la Midnight Blade est au moins 2 fois plus facile à obtenir, mais bon pas grave. Maintenant voyons Portal Opening, la première attaque qui fait du 5300. Pour finir son ult qui fait du 5500. Elle fait quand même de bons dégâts, hein. Je m'attendais pas à autant pour la Midnight Blade. Maintenant passons à la Fox Lamp. Du coup on va voir les M1 qui ont les M1 les plus satisfaisants du jeu et qui font du 2800. Maintenant voyons la première attaque qui est très stylée. Je crois qu'il y a un Bouddha, oh non il va casser mon boss. Qui fait du 5600. Arrête de m'attaquer toi. Bah tiens on va essayer de faire avec la Midnight Blade. Donc en fait je portail, je sais pas jouer portail hein. Allez tiens va dans ma dimension toi.
Viens dans mon extension du territoire là. Voilà, j'ai réussi à faire un kill. Cloco machin, je sais pas qui t'es, mais tu m'as donné du fil à retordre. Bon, en même temps, j'avais que ma Fox Lamp et mon fruit pour attaquer. Enfin, mon style de combat. Bon, du coup, on va devoir se résoudre à tester ça sur des mobs. Donc, du coup, je refais les attaques. Donc, du coup, on a un bon 5600 pour la première attaque. Et pour l'ult, on fait un énorme rayon laser et on fait du 6400. Mais bon, ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. Maintenant, passons à la Shizu, j'espère que je le dis bien. Donc, du coup, j'ai raté les moines. Donc, du coup, avec les moines, on fait du 2900. Avec la première attaque, on fait du 4600. Et avec la deuxième attaque, on fait du 5000. Maintenant, passons à une de mes swords préférées du jeu, la Bizento. Donc, déjà, avec les M1, on fait du 3200. J'ai aucun enchant, hein, je précise. Et avec les deuxièmes M1, on fait du 3500. C'est juste broken. Maintenant, voyons la première attaque. On fait du 6100. Et maintenant, voyons la deuxième attaque, qui fait du 5600. Maintenant voyons la Rengoku, donc on fait du 3000 par M1 avec la première attaque Demon Slayer. On fait, je crois que j'ai mis un M1 sans faire exprès. Du coup je disais Demon Slayer. Et du coup on met quand même un bon 6000. Maintenant voyons la première version de la deuxième attaque. Là on va faire du 5700. Et maintenant voyons la deuxième version qui est très stylée d'ailleurs. Là on va faire du 6300. Maintenant voyons la Sadi, bon même si maintenant elle s'appelle Sashi. Donc du coup on fait du 3000 par M1. Avec la première attaque, elle est très bizarre et on fait quand même du 5300. Et maintenant voyons la deuxième attaque, on fait du 5300 aussi. La Shark Encore. Donc du coup avec les premières M1 on fait du 3200. Et avec les deuxièmes on fait du 3300. Maintenant voyons la première attaque. Là on fait du 7300, c'est juste aberrant. Et maintenant voyons le Armor Breaker. On fait du 5600. Bon à noter que j'étais sans j'enchante sur ma Shark Encore, donc c'est normal qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Maintenant voyons le pôle V1, la fraude des swords légendaires, hein, je précise, c'est même pas une sword, c'est juste un bâton, et allez-y. Hein. Donc du coup avec les premières moines on fait quasiment du 3000. Avec la première attaque, qui est déjà impossible à caler. Voilà, c'est impossible à faire en PVP et ça fait 4400, ça fait même pas énormément de dégâts. Et maintenant voyons Lightning Rain, qui fait du 3500, c'est juste horrible. Le pôle V2, donc du coup avec les moines on fait du 3100, avec la première attaque on fait du 4700, et avec la deuxième attaque on fait quasiment du 5000. Maintenant voyons la Dragon Heart. D'ailleurs j'avais pas remarqué mais les petites femmes elles sont pas affectées par l'acquis de l'armement. Bon c'est un peu logique quand on y réfléchit. Du coup on va voir les M1. Donc du coup on fait du 3300. Avec la première attaque on fait du 6100. Et du coup maintenant voyons l'ult, et l'ult est assez spécial car quand on le charge ça fait des petits dégâts. Donc du coup on va attendre que tous les dégâts soient bien placés. Et on fait du 7100. Passons à la Coco. Donc déjà avec les M1 on fait du 3100, je m'attendais pas à autant. Avec la première attaque on fait du 5100. Et avec la deuxième attaque, très stylée le chargement, on fait du 5100 aussi. Maintenant voyons une autre fraude des swords légendaires, Cavender. Parce que mis à part pour glitcher, pour aller super vite, attends je vais vous faire le glitch. Voilà, il consiste en ça le glitch, et mis à part pour ça, la sword elle est éclatée. Par contre, je les bats de loin. Bon, je sais que j'ai failli mourir dans l'eau, mais bon, voyons voir les M1. Donc on fait du 3000. Avec la première attaque, on fait du 4700. Avec la deuxième attaque, on fait du 5500. Maintenant, voyons là Orochi, la dernière sword de la TTK qu'on n'a pas faite. Donc du coup, avec les M1, on fait du 2900. On fait même pas du 3000. Bon, ça c'est parce que c'est celle là où j'ai le moins de mastery. Maintenant voyons la première attaque. Bon je crois que j'ai pas calé tous les hits à cause de son slash à lui là.
Voilà, c'est un peu plus raisonnable tout de suite. Et maintenant voyons l'attaque la plus bizarre du jeu, je la comprends pas cette attaque, c'est un dash, et puis après qui envoie un truc bizarre, un dragon qui fait une explosion chelou, qui fait du 5100. Et maintenant passons au trident de Katakuri. Donc du coup on fait du 3100 par M1, et je crois qu'il y a un deuxième M1, et on fait aussi du 3100. Du coup maintenant passons à la première attaque. Donc on fait du 5500. Bon, maintenant la deuxième attaque. Donc du coup c'est un grab. Et évidemment, comme son petit frère de la sien, il peut nous permettre de nous déplacer. Et maintenant, passons au mythique. Bon, j'ai toujours pas V3 Man Darkblade, il faut que je le fasse un jour d'ailleurs. Mais du coup, on va voir les M1. Donc on fait du 3400, je m'attendais pas à autant. Maintenant, les deuxièmes M1, on fait du 4000. Ouais, il faudra que j'aille voir si j'ai pas des enchantes, parce que même si j'ai Mastery 600, ça me semble un peu beaucoup. Maintenant, voyons le premier move non chargé, on fait du 5800. Et maintenant, voyons la version chargée, qui fait du 5800. Maintenant, voyons le Dark Air Slash non chargé, donc fait du 6000. Et maintenant, voyons la version chargée, ça fait 200 dégâts en plus, et ça va plus vite. Bon, du coup, je veux pas vous dire de bêtises, de toute façon, je vous le dirai au montage, mais je crois que c'est des trucs qui me rajoutent des dégâts, tout ça. Oui, mon niveau en anglais est vraiment catastrophique. Bon, ce qui est bien, c'est que le boss a eu le temps de respawn, donc du coup, on va pouvoir le tester avec les 3 dernières swords mythiques. Donc voyons les TTK qui font du 3600 par M1 et avec le M1 final ça fait du 3800. Maintenant voyons la première attaque. Donc on fait du 6200. La deuxième attaque, très stylée d'ailleurs et qui je crois fait des dégâts de fou. Ouais, je m'attendais à plus mais c'est quand même pas mal de dégâts. Maintenant passons là à l'Osai, une des swords les plus stylées de Blox Free, je suis pas ouvert au débat. Donc déjà voyons les M1, on fait du 2800. La première attaque, on fait du 6300. Et sous l'exécution, on fait du 5900. Bon, peut-être que la sword est stylée, mais par contre, elle est pas très efficace en PvP, ça c'est sûr. Donc du coup, on va enfin voir si la CDK mérite sa place de numéro 1, déjà avec les M1. Donc on fait du 3600. Avec les deuxièmes M1, on fait du 3700. Avec la première attaque, combien de dégâts on va faire? On fait du 7400. Et avec la deuxième attaque, on fait du 6600. Bon, du coup non, hein, sa place de numéro 1 elle est pas erronée, hein, elle est vraiment surcheatée cette sword. Juste j'aime pas trop la jouer. Donc du coup voilà ma tier list des swords, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs oui j'ai mis la triple Darkblade, donc si vous voulez qu'on la teste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon j'espère que cette petite vidéo sur toutes les swords de Blox Free vous aura plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, allez, tchuss.